pour la petite histoire. Oh, pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Oh, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, j'ai la poisse. Je vais pas vous parler des merdes que je me prends sur les pieds quand je marche dans la rue, parce que ça, au pire, c'est un peu banal pour celui qui a un peu pas de chance. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, forcément, il y a un truc mauvais qui va se passer au moment même où je m'y attends même plus. Mais j'y suis quand même habituée, donc je m'y attends un peu. Les gens qui disent « Oh là là, c'est horrible, ça tombe encore une fois sur moi, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» Pour moi, ça se confirme absolument tout le temps. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire avant pour que maintenant il se passe ça? Je pense clairement que c'est une histoire de karma. J'ai dû tellement être horrible dans ma vie antérieure. Dans mes vies antérieures. Genre une reine qui décapite absolument tous ses villageois. Donc aujourd'hui, c'est la merde. Exemple numéro 1. Je vais pour me faire contrôler la vue et finalement, on me trouve un kyste irien. Très très rare. Kyste irien. Une boule, là, dans la couleur de l'œil. Exemple numéro 2. J'étais jeune. Mon frère et moi jouions dans le jardin. Lui avec une flèche dans la main et moi innocemment à côté de lui. Enfin, loin quand même, à plus de 6 mètres. Mon frère se met à tourner sur lui-même avec cette flèche. La lâche. Il pouvait la lâcher absolument partout. Absolument partout. Où a-t-elle atterri? Dans le creux de mon œil. Oui, j'ai eu de la chance. Et en même temps, c'est pas passé loin. Il y avait une chance sur 10 000 que cette flèche atterrisse à côté de mon œil. Je crois entre nous que j'ai des problèmes avec mes yeux. Exemple numéro 3. Une fois, typique, même pas rare, hein. Je vais pour me garer dans un parking, il y a des platanes, toutes les voitures sont nickel. Je reviens 3 heures après, ma voiture est jonchée de merde d'oiseaux. On ne voyait même plus la couleur noire de la voiture. Je m'en vais, et qu'est-ce que j'entends 2 secondes après? En plus de m'être fait chier dessus, littéralement, j'ai roulé sur un putain de clou. Un clou énorme comme ça qui a fait exploser mon pneu. J'ai dû faire 800 km avec tous ces problèmes-là, plus le covoitureur le plus beauf de la Terre. Journée mémorable. Allez, une petite dernière pour la route. Exemple 4. Bon, je vais t'en faire 2 parce que c'est très rapide et que c'est sur l'habitation en général. Première petite difficulté dans ma maison. De temps en temps, on peut avoir des araignées, des rats, puisque les toitures, quand c'est vieux, voilà. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Quoique un peu d'araignée, mais bon, ça me fait pas peur. Je me trouve en situation d'invasion de fouine. Une fouine, c'est pas un rat. Une fouine, déjà, c'est carnivore, donc ça te ramène des petits rats, des petits rongeurs dans ton toit, là-haut. Ça sent la mort. Et après, pour t'en débarrasser, ou sinon, c'est des techniques horribles. Genre, tu les fais exploser de l'intérieur quand ils doivent bouffer des trucs. Moi, je fais pas. Je ne suis pas une assassin de fouine. Et ma dernière histoire, c'est celle qui est moins rigolote du moment. L'année dernière, je me suis permise de partir une journée à la montagne pour aller faire des raquettes. Et pile le jour où je m'en vais, chez moi, dehors, il fait moins 15 degrés. Vous allez me dire, rien d'anormal, Lucie. Le problème, c'est que j'avais un tuyau d'arrosage dehors et que, bon, ok, c'était un petit peu de ma faute de ne pas l'avoir couvert et de ne pas avoir enlevé l'eau. Mais il ne fait jamais froid. À ce point-là, à Lyon, jamais ça ne gèle. Arrivée à la montagne, ma voisine m'appelle. C'est normal, Lucie, qu'il y ait un jet d'eau immense sur ta terrasse, c'est en train de tout frigorifier, et puis alors, ça débite, hein. Ben non, Ginette. Non, ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé, c'est que mon tuyau a explosé, littéralement avec le fait que l'eau ait pris plus de place dans le tuyau. La science, Lucie, la science. Que je me suis retrouvée avec des milliers de litres qui sortaient d'un geyser de chez moi, que j'étais à plus de 2h30. La facture était salée. Voilà, c'est terminé. Allez, salut!